Cadet, merci à vous d'être présents. Merci à la famille du Festin. Merci à la famille Cadet. Et merci surtout tous les gens de Catabonal de nous accueillir ce soir. Mes amis, dans 4 jours, lorsque en métropole il sera 20h, c'est-à-dire ici il sera 22h, vous verrez qui vont être les 2 candidats qui vont se disputer la présidence de la République française. C'est pour ça que je voudrais d'abord adresser un message. Aucun Français, aucun Réunionnais ne doit s'abstenir. Vous devez voter pour une raison très simple. Vous allez désigner la personne qui pendant 5 ans va diriger notre pays. La personne qui pendant 5 ans peut donner une autre voie à votre vie. Et il faut que vous en soyez conscients. Vous ne votez pas pour un maire, vous ne votez pas pour un député, vous ne votez pas pour un conseiller général. Vous allez voter pour celui qui a le pouvoir suprême, comme M. Trump ou M. Poutine, dans la nuit, de décider si votre pays est en guerre ou pas. Vous allez voter pour celui qui peut, dans la nuit, décider si l'outre-mer reste française ou pas. Celui qui, dans la nuit, pourra décider si nous faisons encore partie de l'Europe ou pas. Est-ce que vous croyez que vous n'avez pas le droit de donner votre opinion et de rester chez vous et de vous abstenir? Lundi matin, il sera trop tard. Lundi matin, on ne reviendra pas en arrière. Lundi matin, la politique de la France pendant 5 ans aura été tracée. Est-ce que vous voulez une France raciste, xénophobe, qui va à l'encontre même de tous ceux qui sont assis ici, blancs, cafs, arabes, chinois, malbars, tous y vivent ensemble? Ce n'est pas la France de Madame Le Pen. C'est pas ce que Madame Le Pen souhaite. C'est ça que vous voulez? Comment un Réunionnais, dans une société multiculturelle, multiethnique, où nous tous vivons ensemble, qui peut voter pour quelqu'un qui refuse le vivre ensemble? C'est ça que vous souhaitez? Comment un Réunionnais faire monter un exemple dans le monde entier pour le fait qu'il y a des mariages entre différentes communautés? Il fait service Malbar, il fait la messe catholique, il fait les messes protestantes, il fait du culte bouddhiste, et tout ça, ils vivent ensemble. Et si tu veux mettre une Marine Le Pen, vous allez à l'encontre même de ce pourquoi vos parents se sont battus. Après, vous avez un autre qui vous dit on va faire la 6e République. Monsieur Mélenchon, plus proche de Fidel Castro, est-ce que vous croyez que nous allons revenir 50 ans en arrière? Est-ce que vous croyez que nous allons revenir dans la lutte des classes? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, notre pays, avec plus de 2000 milliards de déficit, peut encore supporter ce que dit M. Mélenchon? Ensuite,
vous avez le bébé Hollande. Parce que François a fait un bébé. Comment il s'appelle? Emmanuel Hollande ou Emmanuel Macron. C'est ça qu'il a fait. Ils ont passé goûter pendant 5 ans. Ils ont tiré encore 50 plus. Non, le bébé! Alors le bébé, eh bien, il a des amis différents. Pourquoi c'est que les gens de droite lui mettent Bayrou, qui oiseau de toutes les couleurs. Pour fait que les causes avec les révolutionnaires lui mettent Cohn-Bendit. Ceux qui ont mon âge ont connu mai 68. À peine mai 68. C'est le général de Gaulle en 69 qui a dissous l'Assemblée nationale et qui a fait la France s'en sortir. Et ceux qui cassaient dans les rues de Paris avec quelqu'un à sa tête qui s'appelait Cohn-Bendit. Et aujourd'hui, il est qui? Avec bébé Hollande. Après, la mettre un autre. Rouge vif. Robert Hue. Membre du Parti communiste français. Après, la mettre l'essentiel. Monsieur Manuel Valls. Il fait beaucoup de monde, oui. Dans le même riz. Mais ça arrive quand on ne tient pas ça. Et surtout pour tenir, il faut 260 députés à l'Assemblée nationale pour avoir une majorité, pour faire un programme et de l'appliquer, et pour que la France pendant 5 ans puisse continuer à vivre. Il n'y en a qu'un, le bébé Rocaine Saint-Leu. Comme quoi les bébés se retrouvent. Il faut que j'en trouve encore 250. C'est ça que vous voulez? Alors mes amis, je voudrais vous dire, il vous reste 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et les bureaux de vote, ils ferment 19h, 7h de soir. Et les bureaux de vote, ils rouvrent 8h le matin. Toute voix qui sera contre ceux qui, malheureusement, veulent emmener notre pays là où il ne doit pas aller. Voyez-vous une France raciste? Voyez-vous une France extrémiste? Voyez-vous une France où le Français ne connaîtra pas ce que c'est son lendemain? Ou est-ce que vous souhaitez le respect de la famille, la sécurité des concitoyens, la prise en compte de ceux qui ont des handicaps dans la vie, l'aide aux plus défavorisés, et surtout, quelqu'un qui arrivera à tirer notre pays là où il est? C'est ça le sens de la mobilisation. Je voudrais vous dire, chers amis, nous nous sommes battus, et regardez le programme de notre candidat, pour que le nombre de fonctionnaires soit maintenu à l'île de la Réunion. C'est le programme de François Fillon. Nous nous sommes battus pour que les emplois aidés restent tant que le taux de chômage est aussi important. C'est le programme de François Fillon. Et pour ceux qui ont regardé la télé hier soir ou avant-hier soir, l'ouverture du ciel aérien réunionnais. Vous voyez quoi veut dire ça? Ça veut dire que toutes les compagnies aériennes qui atterrissent à Maurice peuvent venir chez nous. Ça signifie que Lufthansa, British Airways, Turkish Airways, Seychelles Airways peuvent venir chez nous. Ce qui signifie que nos billets d'avion seront beaucoup moins chers. C'est un discours courageux de François Fillon. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? La défiscalisation, elle doit continuer. La défiscalisation, ça a permis de construire le logement pour le monde. La point C. Tous les jours, dans le monde, ils brodent.
ça a un coût. Et le coût, c'est l'État, à travers la LBU. Et il nous faut de l'argent. Et il nous faut, bien entendu, un État fort, un État riche. C'est ça, le sens de votre vote dimanche. On lui reproche quoi? Il faut dire la vérité. On lui reproche il y a 30 ans. Pas d'aujourd'hui. Même pour être plus précis, 32 ans. D'avoir employé sa femme quand il était député. C'est un contrat de droit privé. Bizarre, hein? Mais j'en connais qui sont parlementaires. Je ne dirais pas les noms, mais Saint-Denis. D'autres ici d'ailleurs, qui ont employé aussi leur famille. L'image n'est pas bonne, mais c'est une image de 30 ans. Et ça, c'est terminé. Mais, comme par hasard, on a sorti là, quand voiture de chien Gaudier, la puce. Et je trouve que c'est inadmissible ce qu'on a pu faire. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui a un coup de couille et qui est resté debout, droit. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Marseille hier. Il a failli y avoir un attentat. Eh bien, il nous faut une France sécurisée. Et je voudrais dire à mes amis musulmans, vous êtes Français à part entière. Vous avez tout mon respect, tout mon estime. Et il est normal que la nation française aussi vous défende. Parce que nos musulmans de France, nos musulmans de Saint-Pierre, sont des gens qui savent aussi ce qu'est le vivre ensemble. Et nous aident à tendre la main pour que le fascisme, qu'il soit de droite ou de gauche, n'existe pas dans notre pays. Sachez que les extrêmes religieux, extrêmes politiques de droite, extrêmes politiques de gauche, n'ont qu'une vision, l'exclusion et bien entendu le non-respect de l'autre. Et ça, nous nous sommes toujours battus pour que ça n'existe pas. Et c'est le sens de votre vote dimanche. Alors reste pas au calme. Lundi sera trop tard. Allez voter. Allez voter. J'ai eu des nouvelles de métropole. Nouvelle métropole dit qu'entre les 3 premiers, ce sera très serré. Il y a la politique spectacle de M. Mélenchon. Il y a la politique agressive de Mme Le Pen. Et la politique, la réalité de la vie de tous les jours. Dire la réalité aux Français. Dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on doit tout faire pour continuer à faire. Mais regardez les Français droit dans les yeux en disant ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et M. Fillon n'est pas un oui-oui. M. Fillon n'est pas quelqu'un qui, comme M. Macron, partout où il passe, il dit oui. Il dit tellement oui qu'à un moment, ben, il danse tango. Parce que dans l'endroit, il y a bien affaire, il a oublié, l'autre côté, il a dit l'inverse. On ne fait pas un homme d'État avec des gens qui se comportent comme ça. Et je voudrais que vous preniez conscience que si demain matin, avec ce que les Américains ont souhaité, M. Trump, qui est un bat-en-guerre, ou avec un M. Poutine, où il n'y a pas d'opposition dans son pays, il les met tous en prison. Si demain matin, ces gens-là décident d'aller en guerre, croyez-vous que c'est Mme Le Pen qui pourra discuter avec eux? Croyez-vous que M. Mélenchon pourra causer avec eux? Ou croyez-vous que bébé Macron va pouvoir causer avec eux? Il faut un homme d'État. Un homme qui a déjà assuré la place de la France dans le monde. Un homme qui a été Premier ministre. Un homme qui est avant tout un gaulliste. Vous savez, le gaullisme, c'est la grandeur de la France dans le monde, c'est le respect
de la France d'outre-mer, parce que ça, c'est la richesse de la France. Et c'est aussi la solidarité vis-à-vis de ceux qui en ont plus besoin. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont en demande, mais pour satisfaire les demandes, il faut une France forte. Pour satisfaire les demandes, il faut une France solidaire et non pas une France d'exclusion de M. Mélenchon ou de Mme Le Pen, ou une France d'hésitation et de points d'interrogation de M. Macron. Il faut une France d'action. Donner à la France un président d'action. Donner à la France la possibilité de revenir au premier rang des pays dans le monde. Et surtout, rentrant chez vous, regardez votre passeport. Et demandez, si vous n'avez encore grand-mère à la case, si avant il était écrit Communauté européenne, République française. Moi, les fiers, quand j'arrive en France, je lui montre le passeport, parce que j'arrive en Europe, c'est-à-dire j'arrive chez moi, j'arrive de ma ville, Paris, parce que c'est la capitale de mon pays. Soyez fiers de ça. Mais n'oubliez jamais que beaucoup sont morts pour ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et je vous demande dimanche de ne pas faire votre sanction parce que n'a pas renouvelé mon contrat. Où est le contrat par rapport à l'intérêt de la France? Parce que n'a pas rendu mon bout de chemin. Où est le bout de chemin dans l'intérêt de la France pendant 5 ans? Est-ce que ce n'est pas l'intérêt du marmaille là qui est en train de grandir? L'intérêt de cette personne âgée qui a besoin qu'on l'aide? L'intérêt de celui qui souhaite demain matin que notre pays reste riche pour que les entreprises puissent venir? Est-ce que vous croyez qu'en fermant nos frontières, tout ce que nous importons, nous, surtout rayonner, ça va coûter moins cher ou plus cher? Lorsqu'on ferme ces frontières, on va vendre à l'extérieur moins cher, mais on va acheter beaucoup plus cher. Et qui paye? C'est eux autres qui payent. Mais Marie s'en contente, elle. Parce qu'elle aura dit la France uniquement à ceux qui sont dans l'hexagonal. Nous c'est la France d'outre-mer. Nous sommes soi-disant les dépensiers. Nous sommes soi-disant les danseuses de la République. Ben non. Nous sommes des Français à part entière et nous allons lui montrer dimanche que la victoire de Fillon viendra pas la France d'outre-mer et pas les Saint-Laurent. Merci Lionel. Alors, merci bien. Les amis, demain soir, il nous reste 2 soirs de meeting. On aura